France Inter. Et Sébastien, nous sommes à Lagos, la capitale du Nigeria, dans une file d'attente devant une banque, les Nigérians confrontés à une gigantesque pénurie de billets. Et cela fait plus de 10 jours que ça dure, des centaines de personnes qui attendent des heures devant leur banque, souvent en vain, dans l'espoir d'obtenir quelques rares coupures, des billets de Naira, la monnaie locale, au point que des bagarres éclatent aux quatre coins du pays. Tout a commencé en octobre dernier. La Banque centrale nigériane annonce sans prévenir qu'elle va changer tous les billets de banque, notamment la couleur. L'idée, officiellement, c'est de réduire la monnaie en circulation pour éviter la fraude et renforcer les politiques monétaires. Les anciens billets de banque n'auront plus cours le 31 janvier 2023. Et depuis ce jour, donc depuis une dizaine de jours, c'est la catastrophe. Très peu de banques distribuent les nouveaux billets. Une majorité de Nigérians n'ont plus de liquide. Ils sont au bord de la crise de nerfs. Ce commerçant nigérian explique que le gouvernement a collecté tout son argent, mais maintenant, il ne peut plus accéder à son propre argent. Depuis 4 heures ce matin, il fait la queue. Je fais la queue pour seulement 4000 Naira, $8. Quel genre de gouvernement fait cela, demande-t-il. Nous sommes tous en colère. Nous avons faim. Cette colère des Nigérians pourrait avoir de lourdes conséquences politiques, car le Nigeria, le pays africain le plus peuplé, est en pleine campagne électorale. La présidentielle doit avoir lieu dans 11 jours exactement. Cette affaire de billets de banque aurait-elle été organisée à dessein? Certains candidats à la présidentielle n'hésitent pas à dénoncer un complot. Le candidat du parti au pouvoir, en difficulté dans les sondages, accuse des éléments, dit-il, au sein de la présidence, de saboter le scrutin pour favoriser l'opposition. En attendant, en tout cas, les électeurs, eux, aimeraient bien juste récupérer leurs économies. Le festival de Sanremo en Italie, à l'origine de polémiques politiques en cascade. Ce célèbre radio-crochet transalpin est très populaire en Italie, souvent marqué par des coups d'éclat, des petits scandales qui font les délices de la presse people. Mais cette 73e édition, le week-end dernier, a atteint des sommets en matière de controverses. Première d'entre elles, la participation du président ukrainien à l'événement. Da più di 7 decenni, il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. On entend ici le maître de cérémonie lire un message de Volodymyr Zelensky appelant à la victoire de la démocratie face à la Russie. Intervention totalement déplacée pour Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord, qui voudrait que le festival de Sanremo reste avant tout une fête de la musique et rien que de la musique. Mais ce ne fut pas le cas, loin de là. Un rappeur a déchiré sur scène en direct une photo du vice-ministre des Transports déguisé en nazi. Un groupe a appelé en chantant à ce que Georgia légalise le cannabis. Et pour finir, un baiser entre deux hommes. Bref, pour les députés d'extrême droite, la coupe est pleine. Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre, accuse la gauche d'avoir transformé l'événement en tribune électorale et en lynchage du gouvernement. Certains parlementaires demandent désormais des purges au sein de la RAI, la télé publique qui a retransmis l'événement. Et on termine avec la version indienne de la Saint-Valentin. Le gouvernement a eu la riche idée, cette année de faire du 14 février, donc aujourd'hui, non pas la fête des amoureux, mais la fête des amoureux de la vache. L'initiative audacieuse des autorités avait pour nom le Co-Hug Day, le jour du câlin des vaches. Le projet était officiellement de célébrer les bovidés, colonne vertébrale de la culture et de l'économie indienne comme on le sait, figure centrale des traditions hindouistes. Mais l'idée a fait long feu suite à une véritable déferlante de moqueries, bien sûr, dans tout le pays. On entend là l'une des très nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux indiens. Un groupe d'hommes, une secte avec des cornes en papier sur la tête, réunis autour d'un gourou. La vache est mon Dieu, j'aime la vache, toutes les vaches sont ma mère, disent-ils le plus sérieusement du monde. Voilà pour une des satires parmi d'autres. Et c'est sans compter avec les centaines de vidéos de vachettes sacrées bien énervées, pas du tout love. Ambiance Saint-Valentin, le gouvernement a préféré mettre fin à cette séquence très gênante. Le jour du câlin de la vache n'aura pas lieu en Inde. Voilà, qui n'a pas tapé sur l'épaule du monsieur qui a inventé ça en disant « je crois que c'est une mauvaise idée ». Merci beaucoup Sébastien.